Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une chanson de Neil Young qui s'appelle Needle and the Damage Done, une super chanson à jouer à l'acoustique, qui est pas évidente à jouer parce qu'en fait elle va demander pas mal de précision au niveau de la main droite avec le médiator. Je vais essayer de vous montrer tout ça, par contre elle est courte à apprendre, en fait on a que l'intro et le couplet, sachant que les deux parties sont presque similaires. Je vais essayer de vous montrer tout ça, comme d'habitude n'oubliez pas de me laisser un j'aime, de vous abonner, de me rejoindre sur Facebook, Google+, Twitter, etc. Et moi je commence directement avec l'intro, c'est parti. Une petite précision par rapport à la démo, il n'y a pas de capot dans cette chanson, le capot dans la démo c'est vraiment pour l'adapter à ma voix, mais sinon dans la chanson originale il n'y a pas de capot. Ceci étant dit, on passe directement sur ce que j'ai appelé l'intro, les ponts et l'outro, en fait c'est la même partie qu'on va répéter plusieurs fois dans la chanson. J'ai divisé cette intro en 3 parties et la première s'affiche. Non, ce que je vais faire c'est que je vais vous jouer l'intro en entier et ensuite je le décompose partie par partie, donc ça ressemble à ça. Voilà pour à quoi ressemble l'intro, pardon. Donc la première partie de cette intro s'affiche, je vous la joue d'abord au ralenti et ensuite je vous le rejoue à vitesse normale. La première position, on va commencer sur une position de Ré où on va enlever notre majeur en fait tout simplement. Et sinon au niveau de la main droite ça va être basse en fait, ça va être le pattern qui va revenir assez souvent, la basse. Ensuite on chopera 2 cordes à la fois, alors soit ce sera les cordes de Si et de Mi, soit les cordes de Sol et de Si. Et on fera un truc qui ressemble à ça. Je recommence. Ça c'est pour la première mesure. Ensuite la deuxième mesure, on va venir mettre notre majeur en case 3 pardon, sur la corde de La. Et on va faire le même principe, sauf que cette fois on commence sur la corde de La. Je recommence. On chope d'abord les cordes de Sol et de Si, ensuite de Si et de Mi, et on reviendra sur les cordes de Sol et de Si pour les 2 derniers coups. Troisième mesure, on va juste venir mettre, on enlève notre majeur qui était en case 3 sur la corde de La, et on vient mettre notre index en case 2 sur la corde de La, et on joue exactement pareil, corde de La d'abord. Et pour la dernière mesure de cette première partie, on vient décaler notre index encore. C'est une position assez difficile parce que ça demandera un peu de souplesse en case 1 sur la corde de La. Et on va faire le même principe après, sauf qu'on commence en case 1 sur la corde de La bien sûr. Voilà pour la première partie, je vous rejoue les 4 mesures ensemble, au ralenti. Je passe donc sur la seconde partie de cette intro. Donc la deuxième partie de l'intro, c'est sûrement la partie la plus compliquée de la chanson, avec pas mal de hammers et de variations qu'il va falloir enchaîner de manière assez fluide. Et donc je vais essayer de vous montrer tout ça. On commence sur une position de Do. Et donc on va jouer en fait la basse d'abord, ensuite 2 cordes. On va avoir notre premier hammer sur la corde de Ré qu'on va jouer avec le majeur, 0-2. Ensuite, on jouera donc 2 cordes. Ensuite, on aura corde de Sol à vide. De nouveau 2 cordes. Et là, cette fois, on va avoir notre hammer, mais en case 2 sur la corde de Sol. Et on jouera de nouveau les cordes de Si et de Mi. De Sol et de Si, pardon. Donc, je recommence. Une dernière fois. Ensuite, une fois qu'on arrive là, donc on est après le hammer sur la corde de Sol et les deux cordes qu'on joue en même temps, Sol et Si en case 1 et 2.
Donc ensuite on enchaîne avec, vous voyez on a la case 3 qui apparaît et ça va venir se faire avec le petit doigt sur la corde de sol. Donc on a notre position où on avait le hammer comme ça. Ensuite on va faire case 3 sur la corde de sol. On joue 2 cordes, sol et si. On va enlever notre petit doigt pour jouer en case 2 sur la corde de sol. De nouveau 2 cordes. On va enlever cette fois notre majeur pour jouer la corde de sol à vide. Ensuite, on rejoue les 2 cordes sol et si. Et là, on va venir mettre notre petit doigt, on va le monter d'une corde pour venir sur la corde de ré. Et on joue donc la corde de ré. Et on finira sur la corde de sol à vide. Je vous rejoue cette partie au ralenti. Et on enchaîne ensuite. Je vous la rejoue une dernière fois. Vraiment bosser ça au ralenti, c'est pas évident au début à piger. Moi je sais que c'est sur cette partie que j'avais galéré quand je l'avais apprise. Et si on fait pas gaffe, il y a moyen de se gourer très facilement encore. Donc voilà, cette partie a bien bossé. La partie la plus compliquée du morceau. Je passe moi sur la troisième partie de l'intro. Donc je passe sur la troisième partie de cette intro maintenant. C'est assez facile pour le coup maintenant. En fait on va venir placer sur un Mi sus4. En fait vous voyez c'est comme un La. Vous voyez votre La là que vous avez. On monte tout d'une corde. On garde cette position et c'est parti pour la main droite. Donc on commence sur la corde de sol et on va remonter sol, ré, la, en chopant à chaque fois les cordes de mi et de si. Donc ça va rentrer comme ça. Très simple, hein. Je recommence. Et ensuite, on était sur notre Mi sus4, on vient placer directement un Mi. Donc on enlève juste le petit doigt qui était en case 2 sur la corde de sol. Et on vient donc rajouter notre index en case 1 sur la corde de sol. Et on va faire le même principe, on part de la corde de sol et on remonte. En chopant avant de remonter les cordes de Mi et de Si. Et pour la dernière basse, on enlèvera notre majeur qui est en case 2 sur la corde de La. Vous voyez, un truc comme ça, je recommence. Et on rejoue la corde de La à vide cette fois. Je recommence du début de cette troisième partie. Et vous avez votre intro. Donc les couplets, j'ai également divisé ça en 3 parties. La première partie c'est la même que l'intro, donc ça va aller vite. Ensuite la seconde partie sera une partie en rythmique, donc rien de compliqué. Et la troisième partie ressemblera aussi beaucoup à la troisième partie de l'intro. Donc je commence avec la première partie, elle doit s'afficher. Je vous la rejoue vite fait, comme je vous disais, c'est exactement pareil que l'intro. Vous voyez, rien de compliqué, on finit exactement au même endroit, donc deuxième partie. La deuxième partie, on va faire une rythmique feu de camp, donc Ba, Ba, O, Ba, O, sur Sol et Fa. Le Fa, je ne le joue pas en barré, je le joue en mini barré, c'est-à-dire avec l'index qui barrera les cordes de Si et de Mi, mon majeur qui viendra en case 2 sur la corde de Sol, et donc l'annulaire et l'auriculaire en case 3 sur les cordes de La et de Ré. Le pouce bloquera la corde de Mi grave. Si vous y arrivez, vous le mettez en case 1 sur la corde de Mi grave pour faire notre Fa quoi. Moi je le bloque en général sur cette chanson. Et donc on fait donc Do et Fa enchaînés donc avec une rythmique feu de camp une fois chacun. Ba, Ba, O, Ba, O. Le coup vers le haut se fait pendant le changement d'accord comme souvent. Et Fa, Ba, Ba, O, Ba, O. Donc je recommence. Ba, dernière fois. Ba, ba, o, ba, o, ba. Et là on enchaîne donc sur la troisième partie.
Donc la troisième partie du couplet, ça va être la première mesure, ça va être exactement pareil que l'intro, c'est-à-dire on est sur notre mi sus4 qu'on a vu tout à l'heure, et on joue exactement pareil, corde de sol, corde de mi si, et ensuite on remonte. Ça on l'a vu donc je reviens pas dessus. La seconde mesure va être un peu différente, on va venir se placer en fait sur un mi majeur. Moi c'est comme ça que je le fais, je trouve ça plus pratique, même si finalement la position n'est pas forcément la plus adaptée pour tout le monde, à vous de voir. Parce qu'en fait on va jouer beaucoup de cordes à vide. On va commencer sur la corde de mi grave, ensuite corde de mi aigu et de si. Ensuite hammer avec notre majeur en case 2 sur la corde de la. On rejoue la corde de si et de mi. Et là on va avoir un petit truc qui va faire un slide en case 4 en fait sur la corde de ré. Et moi je laisse mes deux doigts posés en fait. C'est pour ça que je vous disais que j'étais plus à l'aise avec une position de mi majeur, ça me permet de venir comme ça et de revenir en arrière. Et donc on fait un slide case 4, on rejoue les cordes aiguës. On rejoue un slide en case 2 sur la corde de ré. On rejoue les cordes aiguës. Je recommence du début. Et à vitesse normale. Une dernière fois. Etc. Donc j'ai tout dit pour cette chanson, je vous parle vite fait de la structure. La structure, donc ça va être l'intro d'abord, couplet 1, les 3 parties que je viens de vous montrer. Ensuite on recommence avec le couplet numéro 2. On enchaîne ensuite après le couplet 2 sur le pont, qui est exactement pareil que l'intro. Couplet 3, couplet 4 et l'outro, où moi je fais encore une fois pareil que l'intro. Donc vraiment c'est une chanson qui est très courte à apprendre, et elle est très courte en elle-même. Par contre, ça demandera pas mal de techniques pour arriver à maîtriser un peu toutes les petits hammers, les petites subtilités qu'il a ce morceau. Et même au niveau de la précision main droite, c'est pas évident. Donc, bossez ça vraiment au ralenti, histoire d'être super propre. Et puis, moi, je vous dis bon courage et puis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!